Des titres au sommaire de ce journal: grève des agents de la direction provinciale de mobilisation et de recettes de PMR Sud Kivu. En ce deuxième jour, il est impossible de comprendre la vraie position de ces agents car presque tout le bureau fonctionne, les agents concentrés au service et les calicots témoignant l'effectivité de la grève toujours brandie à l'extérieur. C'est officiel, la candidature de Théo Kasingwa Bidje au poste de gouverneur du Sud Kivu. Ce candidat du Front commun et du Cash, issu de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, vient de déposer sa candidature ce jeudi 7 février 2019 au bureau de réception et traitement des candidatures au Sud Kivu. Voilà tout pour le sommet. Hope Channel TV, la référence de la télévision. Reçu ce mardi au palais présidentiel par le président de l'Angola, Joao Lourenço, pour un entretien, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a soulevé le point concernant l'expulsion brusque des citoyens congolais vivant en Angola. Ce dernier souhaite plus de collaboration avec le service de migration et des étrangers de l'Angola afin que les expulsions soient faites en harmonie avec les autorités de la République démocratique du Congo. Mais malgré cela, une nouvelle vague des Congolais ont été expulsés en ce même jour de l'Angola. Cette crise a débuté depuis le mois de septembre 2018 où environ 380 000 migrants en provenance de la RDC ont été expulsés du territoire angolais. Le président de la République a reconnu que l'Angola était en droit de défendre sa souveraineté, mais demande que le rapatriement de Congolais se fasse avec dignité. Plusieurs autres points ont été soulevés en cette réunion, y compris des accords avec la RDC dans le domaine de sécurité, l'exploitation des ressources minérales, la réorganisation des échanges commerciaux transfrontaliers, l'approvisionnement en énergie électrique dans les provinces angolaises à partir de la RDC, ainsi que l'exploitation des chemins de fer de Benguela et le port de Lobito. Après avoir passé nuit à Luanda, le chef de l'État s'est dirigé au Kenya ce mercredi 6 février où il va rencontrer son homologue Uhuru Kenyatta, toujours dans le cadre de sa tournée sous-régionale. Pour la première fois dans l'histoire, les drapeaux de l'INC, FDC et alliés, UDPS, PPRD, ont flotté ensemble en province du Sud Kivu. Ces moments viennent de se concrétiser à l'occasion du dépôt des candidatures au poste de gouverneur dans la province du Sud Kivu de Théo Kasingwa Bidje, natif et fils de la province. Tout est parti d'une marche motorisée qu'a eu comme point de chute le bureau de la CENI, accompagné de plusieurs cadres de l'INC, FDC et alliés, PPRD et l'UDPS. Théo Kasingwa Bidje, candidat du Front commun et du Cash, issu de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, a quelle ambition? De gouverner autrement notre province et redonner l'espoir à nos populations. Aujourd'hui est un jour déterminant pour moi, non pas seulement parce qu'il concrétise formellement mon statut de candidat gouverneur de province, mais aussi et surtout parce qu'il consolide en moi cette volonté d'être au service de mes compatriotes. Pourtant, la province connaît plusieurs problèmes, d'où il est animé par l'envie d'être un bon gouverneur, un gouverneur qui rassemble, un gouverneur soucié de la justice, un gouverneur pacificateur. Cela passera par la mise en œuvre de politiques sectorielles dont j'aurai, et je l'espère, l'occasion de vous en parler davantage. Une candidature soutenue par le cadre du Front commun et du Cash en province du Sud Kivu. Nous sommes venus soutenir, n'est-ce pas, les candidats du peuple CC pour notre province Sud Kivu, celui qui sera notre prochain. Non, c'est un candidat de taille à la ligne, c'est que nous avions mesuré tout son poids, les méandres de son profil. Ce n'est plus à démontrer, c'est un directeur d'un grand service au niveau de la province. Il a un CV lourdement incontestable d'ailleurs, et sur son plan managérial, il a un carnet d'adresses largement ouvert. A noter que Théo Kasingwa Bidje a comme colistier Marc Manago Kachere, ici de l'UNC de Vital Kamerhe. Ainsi, il demande aux honorables députés de lui confier la première responsabilité de conduire la province du Sud Kivu vers une meilleure destinée. Le défenseur judiciaire Didier Bahati
arrêté depuis le samedi dernier sur ordre du procureur général, près la cour d'appel de Bukavu, vient de recouvrer sa liberté. À Bukavu, les activités judiciaires ont repris depuis ce jeudi 7 février 2019. Les syndicalistes Elvis Kisale remercient à cet effet les uns et les autres pour leur implication et surtout le climat d'attente qui a caractérisé tout le parti pour la bonne administration de la justice. Notons que le corps des défenseurs judiciaires avait lancé depuis le mardi dernier un mouvement de grève pour dénoncer l'arrestation de leurs confrères du Diabati et solliciter sa libération. Voici ce qui reste après les émeutes qui se sont produites le matin de ce mardi. Cet incendie a causé la perte de 3 bâtiments, notamment un bureau de quartier, un bureau de la police nationale ainsi que celui de la société civile. Le matin de ce mercredi, les cadres de base se disaient être choqués de cette perte où plusieurs matériels du bureau ont été consumés. Tom Skiraku, le chef adjoint du quartier, interpelle la conscience de la jeunesse à ne pas se rendre justice. Wakaaji wetu wa Keshero tumefaa hapa miaka mingi, tulikuwa tuyapata ajali kama hii. Tuliwaza zaidi, tuliona watu wenye walikuwa pale walisema wakaaji wengi walitoka ngambo ya yule barabara ndio walifika kuleta hiyo degamu quartier Keshero, na ndio tunawasensibilize sana marenyo de sécurité kufa justice populaire inakataziwa na sheria ya nchi, na ndio ilikuwa chanjo ya hii accident ilipitikana juu ilikuwa population litafuta jirani justice, na ndio policier akefa ile dégâts. Quel que soit policier alifaa kosa walikuwa wanapasha acha sheria imhukumu, mais wasijiatake mu bureau ya leta yenye haina nao problem. Juu hata bureau iko nao problem, bureau haisambake na mtu, walikuwa wanapasha chunga procès vile itaendelea na polisi mwenye alifaa ile ajali ya masasi wala kupoteza maisha ya ule dada mwenye. Parmi les victimes, c'est aussi les voisins de ce bureau qui regrettent d'être touchés par une affaire qui ne les concernait pas. C'est le cas de ce père de famille qui a vu ses 4 maisons consumées. Kana kamata directement na nyumba zote ziko mzoto na zilikuwa karibuni zote. Tunaomba tu wafanye en plus baangalie kama justice baangalie kama polisi kujenga mu barabara kubibambasi ya manyumba ya watu vraiment il faut quand même baone quand même qu'est-ce qu'ils doivent faire na ba tout dédommager, on a vitu viko hapa on a rien récupéré. Précisons que ce mercredi, une audience publique a été ouverte à l'auditorat militaire garnison de Goma où le policier Jean Mounionzima, tireur de la jeune fille Yvette Mirindi, a été entendu. L'opération d'incinération des boissons prohibées et impropres à la consommation communément appelée Sapilo s'est déroulée en présence du commandant de la 34e région militaire et du maire de la ville de Goma. Après avoir condamné les fraudes d'importation de ces boissons aux différentes frontières de la province, Moïse Kessé, maire de Goma, réaffirme son engagement à lutter contre ces produits de la mort qui sont pour la plupart source de la criminalité à Goma et dans la province. Il promet de mettre fin à la commercialisation de ces produits. Je remercie aussi la police qui peut suivre l'exemple du général qui vient de saisir un camion qui vient de l'Ouganda, de l'extérieur de la ville et qui nous amène une boisson prohibée et qui, je dirais que c'est une boisson qui, c'est une menace permanente pour notre jeunesse. Et je demanderai à la jeunesse de ne pas consommer cette boisson prohibée puisque ça détruit le mœurs, l'intelligence et tout ce qui est intelligence. Et c'est un véhicule d'un commerçant et la marchandise c'est pour un commerçant. Et ça c'est un commerce qu'on doit éviter puisque c'est un commerce qui tue la jeunesse dans la vie. Soulignons que les boissons incinérés ont été retrouvés dans une camionnette qui quittait Kampala pour Goma. Jusqu'à présent, le conducteur du véhicule est aux arrêts.
Les journalistes de Bukavu ont suffisamment fait preuve de la restauration de la paix sociale durant les élections passées. Ces propos émanent des orateurs qui ont animé les cafés de presse dédiés aux chevaliers de la plume de Bukavu ce vendredi 7 février 2019 à l'hôtel Belvedere dans la commune d'Ibanda. Au cours de ces cafés de presse où les chevaliers de la plume de Bukavu ont été outillés sur le journalisme de paix, Darius Kitokatombo, président provincial de l'INPC Sud Kivu, a appelé les journalistes à continuer à faire preuve d'un bon professionnel de médias. De son côté, le professeur Doudou Kaganda, lui, a insisté au concept journaliste de paix en insistant sur la maîtrise de bon nombre de services qu'un journaliste peut apporter à la population. Parce qu'en réalité, son rôle ne se manifeste que lorsqu'il participe dans les interactions sociales qui peuvent être conflictuelles ou alors de paix. Signalons qu'une trentaine de journalistes de Bukavu ont participé à ces cafés de presse organisés par l'Union nationale de la presse du Congo, branche du Sud Kivu, et le Conseil supérieur d'audiovisuel du Congo, CESAC, bureau de la province. Les trois coopératives qui se disputaient les sites miniers de Kalimbi dans le territoire de Kalehe viennent de s'engager à travailler dans une gestion collégiale de ces sites miniers. Il s'agit de la coopérative Komika, Kombeka et Komelak qui se disputaient ces sites dans le sens de l'exploitation. Les uns accusaient les autres d'avoir des papiers non conformes à la loi, situation qui a dégénéré à des blessures jusqu'à la fermeture de ces sites miniers. Ce vendredi 7 février 2019, à pleine réunion avec le ministre provincial des Mines, les trois parties à conflit ont décidé de s'engager à observer les normes de traçabilité et le respect des normes sécuritaires et des droits de l'homme. De son côté, le ministre provincial des Mines, Amisiko Newa, a jugé bon d'élever sa mesure de fermeture de ces sites. De son côté, le ministre provincial des Mines, Amisiko Newa, la mesure décidant la fermeture de ces sites sera levée le samedi 9 février 2019. Les parties à conflit se sont engagées de continuer avec le dialogue entre elles pour éviter les arrêtés d'agrément et d'exploitation dans les sites miniers de Kalimbi. Le travail a repris timidement à la direction provinciale de mobilisation et encadrement des recettes d'EPMR Sud Kivu ce vendredi 7 février 2019, 24 heures après la grève des agents de ce bureau étatique de mobilisation des recettes. Bien que repris timidement, le bureau était ouvert alors qu'un calico flottait avec la mention « Les agents de la DPMR sont en grève et demandent du mois de leur salaire impayé ». Un peu loin sur un arbre, les papiers avec mention « Nous continuons à réclamer notre salaire qui est notre droit » étaient dans la concession de ces bureaux étatiques. Sur les lieux, aucun agent dehors et les clients arrivaient à compte-gouttes. Signalons que le 6 février 2019, plusieurs agents de la DPMR Sud Kivu manifestaient devant leur bureau paisiblement, réclamant 11 mois impayés de leur salaire au gouverneur Claude Nyamugabo Baziboué. C'est dans le cadre de renforcer la capacité des éléments des forces nationales congolaises en matière de gestion et de sécurité d'armes et munitions que le service de lutte anti-mine des Nations Unies, UNMAS en sigle, grâce à un financement de la MONUSCO, a remis 144 coffres-forts d'armes à feu au FARDC Goma, en province du Nord Kivu. Ce projet d'installation des coffres-forts a pour but de renforcer la sécurité d'armes des éléments des forces armées en République démocratique du Congo. Après avoir reçu les clés de ces coffres-forts, le commandant de la 34e région, le général Edmond Ilunga Peko, a tenu à remercier UNMAS pour ce don qui leur sera d'une grande utilité. Enfin, j'ai salué la collaboration toujours permanente entre la 34e région militaire et l'UNMAS. Aux unités bénéficiaires, j'en appelle à la conscience des commandants pour la bonne gestion de ce matériel. Et je tiens une fois de plus à remercier votre présence en cellule et je vous remercie. Prenant la parole, le vice-gouverneur de province Feller Lutaïtiroa rajoute que ces coffres-forts permettront le suivi de la prolifération et la circulation des armes à feu dans toute la province. À travers ces coffres, cela va améliorer le contrôle des stocks licites, c'est-à-dire des stocks loyaux,
ce qui va certainement permettre le suivi de la prolifération et la circulation des armes qui alimentent les groupes armés, y compris les munitions. Et cela est un appui réel pour la stabilisation de l'Est, où nos collines sont écumées par ce phénomène des groupes armés. Il s'y est de signaler que ceci n'est pas le tout premier don venant de UNMAS. En 2018, la police nationale congolaise avait de même reçu 270 coffres-forts dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, toujours dans le même but. Alors que le Football Club Marquinhos, affilié en championnat rwandais, attend la phase retour prévue pour le 20 février prochain, l'Olympique Club Bukavu Dawa attend également le calendrier de la Ligue Foot Division D. Au cours de cette rencontre amicale, les deux formations ont tenté de se faire une performance. L'OC Bukavu Dawa, dans ses couleurs traditionnelles de noir et blanc, était pourtant premier à exécuter les coups d'envoi de l'arbitre congolais Mamale. Les résultats à l'issue de la première partie n'ont pas changé, car les deux équipes ne se sont pas appliquées offensivement. Pour les protéger de l'entraîneur Amissi Kiriro, cet amical permet non seulement de donner couleur à sa détermination pour la phase retour du championnat congolais, mais aussi tester les nouvelles cartouches. C'est le cas de cet avant-centre Dino de Foutre André en provenance du Cameroun qui désormais combattra du côté du Corbeau de Bukavu. Pour rappel, cette rencontre amicale s'est soldée sur les scores d'1-0 en faveur des Marinés.